Luc, Emma, vous êtes en ligne. Alors merci Mathieu, bonsoir à toutes et à tous. Alors un grand merci pour votre présence ce soir pour cette soirée très très particulière puisque c'est une soirée méditation. Alors sachez que vous êtes plus de 16 000 inscrits et c'est grâce à l'initiative du docteur Luc Baudin en collaboration avec Bipouda. Alors Luc, bonsoir. Bonsoir Emma et bonsoir à tous et à toutes. Et merci d'être là, tous autant que vous êtes. C'est super. Alors, c'est une première déjà qu'on fait une méditation un vendredi soir, mais sachez que c'est la première de rendez-vous chaque vendredi soir en cette période particulière. Alors, Luc, je te laisse te présenter. Je te propose également de dire quelques mots sur cette méditation. Merci Emma, merci à tous. Et c'est vrai que je dirais que je suis ému ce soir, non pas par le trac, parce qu'à mon âge, on a perdu le trac, on l'a oublié, mais je suis très ému de toutes vos présences à tous et à toutes autour de moi et avec moi, et je suis avec vous bien évidemment. Donc, je suis Luc Baudin, je suis docteur en médecine, j'ai exercé la médecine pendant 25 ans et je n'irai pas plus loin dans ma présentation parce que elle n'est pas très intéressante dans le sens elle n'a qu'un intérêt pour cette soirée. La soirée qui va être le plus important, c'est pas moi, c'est vous. C'est vous qui êtes là, qui êtes tous, et tous ensemble, on va pouvoir faire des choses extraordinaires. Je le sens ce soir, je le sens, je le pressens, et c'est quelque chose de fort, et c'est ça qui me trouble le plus au cours de ces premières minutes. Mais je sais que nous sommes aidés, que nous sommes guidés dans toute la route que nous allons prendre ce soir. Voilà, donc déjà, merci, comme je vous le disais, merci à tous et à toutes. On a décidé avec l'équipe Bipouda de faire une méditation tous les vendredis soirs à la même heure pour recréer cet égrégore. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que la méditation qu'on va faire ce soir, on vous la retrouverez également sur YouTube et vous pourrez la revisualiser, la revisionner au cours de la semaine par vous-même. Autant que vous le voudrez. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que même si on n'est pas là tous ensemble, je pense qu'il est important aussi qu'on continue, chacun dans notre petit coin, à faire cette méditation pour envoyer de l'amour sur cette terre. Si vous voulez, donc, et avant de commencer, donc, comme je vous l'ai dit, je vous remercie tous d'être là ce soir et vraiment, ça m'émeut, ça me touche au plus haut point. Mais je voudrais aussi remercier toute l'équipe Bipouda, dont Emma, que vous avez vu, Mathieu, que vous avez entendu, il y a Gilles, il y a Philippe. Toute cette équipe a été merveilleuse parce qu'elle a réussi à monter complètement bénévolement, cette soirée. Et vous imaginez que 16 500 inscrits n'était pas tout simple. Je remercie aussi les personnes de la plateforme et donc qui nous ont assuré que malgré le nombre important que nous allons être ce soir, ils vont tout faire pour éviter que ça bug. Donc c'est vraiment important parce que vous savez que comme nous sommes tous en confinement, il y a un nombre important de personnes qui sont sur Internet et donc ils vont tout faire pour qu'on ait bien l'occasion, on n'ait pas de coupure sur cette méditation. Si d'aventure ça arrivait malgré tout, sachez qu'on vous envoie tout de suite un petit message pour vous avertir, pour vous diriger vers cette méditation que j'ai préenregistrée. Bon, ce sera déjà mieux que rien, mais il est évident que si nous sommes tous en train de la faire, ce sera quelque chose de beaucoup plus profitable. Je remercie pour terminer aussi toutes les personnes, tous les groupes, toutes les associations qui ont fait le relais de cette soirée. Et sans elles, sans eux, nous n'aurions pas eu le succès que nous connaissons ce soir. Et merci. Le succès, c'est pas à nous, c'est pas pour nous le succès, c'est pour nous tous et c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir changer, à mon sens, beaucoup de choses au niveau de ce qui nous passe actuellement dans ce monde, autour de nous et en nous. Parce que nous allons utiliser pour cette soirée une force qui est extraordinaire, qui est la force de l'amour. Je dirais quelque part, cette force de l'amour, c'est celle qui est la plus puissante dans tout l'univers. C'est une force qui nous vient du cœur. Or, vous savez,
qu'en fait, notre cœur émet un champ magnétique extrêmement puissant. Il émettrait un champ magnétique 5000 fois supérieur à notre cerveau. Donc, c'est pour vous dire que le cerveau, bien sûr, c'est le cerveau de la raison, mais d'écouter son cœur est toujours beaucoup plus important. Et je sais que vous qui êtes là ce soir, vous n'avez pas écouté la raison, mais vous avez écouté votre cœur pour venir ce soir. Et ça se sent immédiatement de là où je suis. Voilà donc ce que je voulais vous dire également, c'est que avec ce grand nombre de personnes, nous allons créer un égrégore et c'est là aussi l'importance de pouvoir le faire en direct et d'être tous là, présents, tous ensemble. Donc la force, vous savez, quand on est réunis comme ça, il faut bien savoir que une personne agit, deux personnes vont pas avoir ça va pas s'additionner, ça va commencer à se multiplier. Et quand on est un groupe, la force de la pensée se multiplie d'une manière exponentielle. Donc c'est extrêmement plus puissant évidemment que si on le fait chacun dans son coin. Et vous savez, on raconte, il y avait Greg Braden qui en a parlé, je pense qu'il a donné des informations qui sont justes. Il nous raconte qu'en fait, au moment des événements du 11 septembre, il y a eu une telle source de pensée qui était là, choquée par l'événement. En fin de compte, ça aurait donné des interférences dans le champ magnétique de la Terre et que ces interférences auraient continué comme ça pendant un certain nombre de jours. C'est pour vous dire que comment la puissance d'un groupe de personnes peut même interférer sur des choses comme la Terre. C'est vraiment extraordinaire. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est intéressant et je pense qu'il devrait vous intéresser dans cette soirée. C'est ce qu'on appelle l'effet de Maharishi. Maharishi. Donc, il nous dit que pour changer les points de vue d'une société, changer les paradigmes, je dirais quelque part, d'une société, nous n'avons pas besoin d'être une majorité pour changer. Il suffit qu'il y ait une minorité, un petit groupe qui peut changer comme ça le paradigme, les points de vue, les opinions de la majorité. Or, la question se pose toujours de savoir combien faut-il pour changer, modifier ça? Eh bien, d'après Maharishi, c'était qu'il fallait la racine carrée de 1% de la population concernée. Donc, considérons que la population concernée, c'est l'ensemble de l'humanité. Eh bien, ça voudrait dire qu'il faudrait à peu près dans les 9000 personnes qui œuvrent ensemble pour commencer à insuffler le mouvement, à insuffler le démarrage du mouvement. Mais il faut bien commencer et c'est déjà très fort. Alors, peut-être ce soir, nous allons aussi insuffler ce mouvement déjà contre ce virus, contre cette épidémie, contre toute la peur qu'elle a généré, de développer les défenses de l'organisme. Donc, on va travailler déjà pour soi, pour chaque personne qui sont là déjà durant cette méditation, parce que vous savez, il faut partir du principe que c'est un peu comme dans les avions. On nous dit, s'il y a un incident, il va y avoir les masques à oxygène qui tombent. Eh bien, et il nous précise bien, avant d'aller porter secours aux autres, commencez à poser ce masque sur votre bouche. Il faut vraiment commencer par nous-mêmes. Et donc, on va commencer déjà par soi, commencer par remonter notre état général, rapporter notre calme, remonter notre immunité pour faire face à la situation que nous sommes en train de tous vivre. Et puis après, nous allons travailler d'une manière beaucoup plus large déjà sur la population mondiale, sur l'humanité, mais surtout en pensant particulièrement à ces personnes qui sont malades et aussi encore plus particulièrement à toutes ces personnes qui sont dans les services de réanimation, dans les services d'urgence et qui sont quelque part en train de se battre entre la vie et la mort. Vous savez, je me suis toujours passionné sur l'effet de la pensée sur le corps. La pensée sur le corps, on sait qu'elle agit sur notre corps par l'effet placebo, l'effet de la pensée positive, etc. On sait que notre pensée agit sur les autres. On a aussi cette notion-là avec des expériences, des études qui ont été faites, par exemple, qui ont montré que le bonheur était contagieux, était transmissible aux personnes qui sont autour de nous, proches ou plus lointaines. Mais aussi, j'ai aussi beaucoup étudié les groupes de prière, enfin les résultats des groupes de prière qui ont été, avec les études qui ont été faites aux États-Unis. Eh bien, ça a montré des résultats assez impressionnants sur les malades. Eh bien, quelque part, ce soir, nous allons travailler sur eux. On va pas faire une prière, mais on va faire une méditation en leur envoyant plein d'énergie. Et cette énergie va leur permettre de remonter leur niveau vibratoire et ainsi de retrouver peut-être la force de surmonter cette maladie. Donc, c'est tout ce qu'on va faire aussi ce soir.
Après ça, nous travaillerons aussi sur d'autres personnes qui sont importantes dans ce contexte actuel. Je pense en particulier à tout le personnel soignant. Je pense aussi à tous les dirigeants de la planète qui doivent prendre des décisions qui ne sont pas toutes simples. Et c'est voilà, il faut bien comprendre. On est souvent en train de critiquer, mais il y a des moments, il faut faire des choix. Et qui dit choix dit qu'on ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde. Et il faut trancher de temps en temps. Et c'est pas toujours évident. Et c'est pas toujours évident. Et puis, nous terminerons peut-être par l'élément le plus important. L'élément le plus important, c'est-à-dire que nous allons travailler, nous allons aller à la rencontre du virus, du coronavirus. Parce que le coronavirus, vous savez, quelque part, a un certain niveau de conscience, même s'il est complètement différent du nôtre et vient sur d'autres plans. Mais on sait par exemple que les virus sont capables de se concerter entre eux. Par exemple, quand ils sont trop virulents sur une cellule, eh bien, ils se concertent entre eux pour arrêter d'agresser la cellule, parce que sinon, ils vont tuer la cellule qui les abrite et dont ils sont faits. Donc, ils sont capables d'un certain niveau de conscience. Et donc, on est intéressant d'aller les visiter. Mais les visiter, non pas dans un but guerrier, parce que c'est pas, à mon sens, c'est pas la bonne méthode. C'est plutôt dans un, dans un, dans un sens d'amour, dans le sens que nous pouvons peut-être les comprendre ou les apprécier comme des enfants prodigues, des enfants qui auraient fait des fugues, des enfants qui, pour des raisons qui leur sont personnelles ou voire qui nous échappent, auraient peut-être fait des actions qui nous sont difficiles, délétères. Et puis à ce moment-là, de nous, qu'est-ce qu'on fait? On leur ouvre la porte pour qu'ils reviennent dans le giron et qu'ils reviennent dans le giron familial et reviennent dans la paix et la tranquillité. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée que je vous propose de développer aussi ce soir sur ce coronavirus pour ne plus arriver de sortir de l'idée guerrière de l'ennemi pour voir plutôt un ami qui a peut-être mal tourné et qui a besoin de notre aide et de notre soutien pour revenir dans le giron de la normalité, pour qu'on puisse revivre de nouveau en bon ensemble. Parce que je pense que sur cette terre, il y a assez de place pour l'humanité et pour le coronavirus ensemble et sans avoir à se faire la guerre. Voilà, voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire et je voulais vous en parler pour dresser un petit peu le plan de ce qu'on va faire ce soir. Alors, sachez aussi qu'à certaines périodes, ne vous inquiétez pas, je vais me taire parce que on va se concentrer sur certaines personnes dont je vous ai parlé là tout de suite. Et donc, je me tairai parce que il faudra, afin que vous preniez le temps de bien leur envoyer l'énergie et l'amour dont ils ont besoin. Donc, je ne veux pas bousculer les choses. Donc, quand vous ne m'entendez pas, c'est parce que tout simplement, je vous laisse œuvrer tranquillement. Mais on sera tous ensemble, évidemment, à œuvrer dans le même sens. Voilà, mes amis. Voilà, mes amis. Donc, si vous le voulez, nous allons commencer notre méditation. Notre méditation guidée. Donc, il suffit maintenant que vous restiez concentrés sur ma voix. Alors, je vous conseille de vous installer. Installez-vous confortablement sur votre chaise, sur votre fauteuil, sur votre canapé. Fermez les yeux. Et commencez par rentrer dans votre corps. Observez, écoutez ce qui se passe dans votre corps. Ressentez la position, peut-être de votre corps sur cette chaise, sur ce fauteuil. Sentez peut-être les petites tensions, les petits tiraillements. Peut-être avez-vous des pensées qui viennent. Laissez-les passer. Laissez-les passer. C'est sans importance. Et là, commencez. Commencez par faire des grandes inspirations. Des grandes inspirations amples et agréables. Des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréables. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, vous sentez le calme et la détente vous envahir. Le calme, la détente vous envahir. Et vous continuez à respirer tranquillement, agréablement. Vous sentez ainsi les muscles de votre tête et de votre visage se détendre. Et puis cette douce sensation
Commencez à s'étendre à vos muscles de la nuque, des épaules. Vous sentez tous ces muscles qui se relâchent, qui se détendent. Ça va aller bientôt rejoindre les bras, le thorax, la poitrine. Et cette sensation de détente, de bien-être, va descendre tout le long de votre colonne vertébrale, jusqu'à votre bassin. Et puis, elles vont atteindre les cuisses, les jambes et les pieds. C'est ainsi que vous vous trouvez dans un agréable état de bien-être, de détente, de relaxation, de calme. Un grand calme vous envahit. Vous êtes bien, vous êtes tranquille, vous êtes en paix. Et à partir de là, nous allons commencer par demander à recevoir les énergies de notre planète la Terre, les énergies extraordinaires de cette planète. Ces énergies sont chaudes, puissantes, revigorantes. Elles vont ainsi entrer par votre bassin et venir envahir l'ensemble de votre corps. Ces énergies proviennent de la Terre entière, proviennent de toutes ces énergies, de tous ces vortex, de tous ces éléments qui sont sur cette Terre et qui sont bienveillants à notre égard et qui vont nous apporter force et puissance. Sentez ces énergies entrer en vous. Sentez comme elles sont bienveillantes. Et tout en continuant de capter ces énergies telluriques merveilleuses, appelez maintenant les énergies de l'univers. Ces énergies vont venir de l'ensemble des galaxies, de toutes les étoiles, de toutes les planètes, de tous les quasars, de tous les trous noirs. Ces énergies vont converger vers votre tête afin de commencer par stimuler, améliorer votre concentration, votre mémorisation, votre vigilance, votre attention. Et puis aussi, elles vont entrer dans votre corps afin de se mêler aux énergies telluriques. Et ainsi, commencer par régénérer l'ensemble de votre corps physique et aussi de votre esprit, de votre conscience. Et puis nous allons faire appel encore à d'autres énergies qui vont venir d'un autre plan, d'une autre dimension. Nous allons faire appel aux énergies spirituelles qui sont extrêmement fines, légères, mais ne vous y trompez pas. Leur légèreté ne fait que cacher leur puissance. Elles vont pénétrer en vous comme de véritables petits raz-de-marée bénéfiques. Et ainsi, commencez par nettoyer l'ensemble de votre corps, de votre esprit, de votre conscience. Et vous nettoyez l'ensemble de votre être, le purifier. Le purifier. Et ainsi, vous allez pouvoir demander maintenant à recevoir les énergies les plus extraordinaires que vous puissiez recevoir dans cet univers, qui sont les énergies divines. Ces énergies divines vont entrer en vous de toutes parts. Ces énergies divines vont comme vous prendre dans leurs bras. Elles vont vous bercer, vous choyer, vous aimer. Ces énergies sont extraordinaires. Sentez leur douceur, leur bienveillance, leur amour inconditionnel à votre égard. Ces énergies vont entrer également dans l'ensemble de votre être afin de se mêler aux énergies telluriques, cosmiques et spirituelles pour régénérer l'ensemble de votre être. Et c'est ainsi que nous allons commencer par demander à ce que ces énergies régénèrent notre être, régénèrent notre corps, remontent notre niveau vibratoire, remontent notre force, notre vitalité, afin de pouvoir faire face à tous les aléas de la vie, et en particulier faire face à ce
ce coronavirus qui risque de venir nous perturber. Et c'est ainsi que nous allons demander à ce que cette force, cette vitalité recharge notre corps, mais aussi stimule nos défenses immunitaires pour les rendre au top et nous rendre comme ça puissants. Parce que vous savez que pour les Polynésiens, vous êtes en train de remonter votre force, votre vitalité, c'est-à-dire vous êtes en train de remonter votre mana. Or, pour eux, lorsque nous avons un mana puissant, nous sommes invincibles. Alors, demandez à recevoir ces énergies cosmiques, telluriques, spirituelles, divines. Demandez à ce que ces énergies remontent votre vitalité, votre force. Sachez que vous pouvez le faire n'importe quand, à tout moment dans votre vie. Il suffit simplement de demander. Alors, demandez et observez ces énergies qui rentrent en vous. Et puis maintenant, vous allez détourner une partie de ces énergies que vous recevez actuellement. Vous allez les détourner vers votre cœur afin de les transmuter en une merveilleuse, une extraordinaire énergie d'amour. Et cette énergie d'amour, vous allez commencer tout simplement à vous l'envoyer à vous-même. Envoyez cette énergie à votre corps physique qui vous permet toutes ces expériences, parfois difficiles, dans cette incarnation. Mais ces expériences sont toutes là pour vous faire grandir, avancer. Cette énergie d'amour va aussi aller vers votre conscience, vers votre esprit, afin de le nettoyer, de lui enlever toutes ses souffrances, de lui enlever toutes ses peurs, toutes ces angoisses qui le tiraillent aujourd'hui, pour lui apporter la paix, le calme, parce que vous êtes des êtres puissants, au-delà de tout ce que vous avez imaginé jusqu'à présent. Vous êtes des êtres puissants et vous êtes des êtres uniques. Il n'y a pas un seul autre être dans tout l'univers qui soit semblable à vous. Vous avez des capacités, des talents, des aspirations qui ne demandent qu'à se développer. C'est peut-être le moment de les développer, de les travailler dans ces périodes difficiles de confinement. Alors aimez-vous. Aimez-vous sincèrement, foncièrement, complètement, intégralement, inconditionnellement. Et puis, peut-être que vous pouvez faire aussi un petit exercice tout de suite. Vous mettez une main sur votre cœur et vous allez répéter avec moi plusieurs fois. Je m'aime. Je m'aime. Laissez les mots pénétrer en vous. Laissez-les entrer dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Voilà. Sachez que votre corps n'attend que ça. Enfin, que vous le considériez, que vous l'aimiez, que vous le respectiez et que vous arrêtiez de le critiquer. Il est beau, il est puissant, il vous aide. Aimez-le, aimez-le entièrement, remerciez-le d'être là. Aimez votre conscience, votre esprit, qui vous permet ces réflexions, cet avancement, cette évolution. Mais surtout, aimez votre âme. Elle a besoin de cet amour pour se développer. Il n'y a que vous qui puissiez le lui donner. Alors aimez-vous et aimez cette âme. Et la sentez combien, en faisant simplement cet acte d'amour pour vous-même, combien vous vous sentez bien, comment vous sentez l'harmonie arriver en vous. Votre corps, votre être a besoin de ça. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, bien sûr, mais nous avons des magnifiques talents, des qualités. Il ne faut pas les dénigrer pour le
reste, on va l'améliorer avec le temps. Alors, aimez-vous. Et maintenant, vous allez continuer de capter ces énergies telluriques, cosmiques, spirituelles, divines. Vous allez continuer de les transmuter au niveau de votre cœur. Et vous allez commencer par les envoyer autour de vous. Vous allez commencer à l'envoyer dans la région où vous vous trouvez, dans le pays, puis dans le continent où vous êtes. Et ces énergies vont continuer de s'étendre de plus en plus vite, de plus en plus loin. Et toutes vos énergies d'amour qui émanent de votre cœur vont commencer à recouvrir l'ensemble de notre Terre, l'ensemble de Gaïa, cette planète merveilleuse qui nous donne à chaque instant les conditions optimales pour notre vie et notre évolution. Alors nous pouvons commencer par lui envoyer un grand merci à cette planète que nous faisons souffrir avec tout ce que nous lui faisons de pillage, de tout ce que nous faisions avec notre pollution. Donc elle a bien besoin de notre reconnaissance et de notre amour. Merci à cette planète. Merci à elle. Mais surtout, nous allons commencer à penser plus particulièrement à tous les êtres humains qui peuplent cette terre. Toutes ces femmes, tous ces enfants, tous ces hommes qui sont sur cette terre et qui sont tous nos frères et nos sœurs, qui nous accompagnent dans cette incarnation et qui nous permettent aussi d'évoluer et d'avancer et voire de comprendre. Merci à tous ces êtres. Merci à tous ces êtres et on leur envoie tout notre amour à ces êtres merveilleux. Et nous allons penser plus particulièrement à celles ou à ceux qui sont dans la difficulté, dans la peine, dans le chagrin, dans la guerre, dans l'injustice, dans la souffrance, dans la famine. Et nous allons penser aussi aujourd'hui à tous ceux qui sont seuls, peut-être à cause de ce confinement et qui peut être peut-être pour eux une épreuve douloureuse à surmonter. Nous allons penser également à toutes ces personnes qui sont malades et qui sont parfois restées chez eux et qui sont dans la peur de l'évolution, de la maladie. Et donc nous allons envoyer tout notre amour. Alors, commencez à bien redemander, à recevoir les énergies telluriques, cosmiques, spirituelles et divines, à les transmuter au niveau de votre cœur et à envoyer cet amour à toutes les personnes qui sont dans la peine et plus particulièrement ceux qui sont dans la souffrance, dans l'isolement et dans la maladie. Et dans cette maladie du coronavirus qui fait tant de peur aujourd'hui. Alors, je vais me taire quelques instants, mes amis, et concentrez-vous sur toutes ces personnes qui ont énormément besoin de votre présence, de votre soutien et de votre amour. Et puis maintenant, nous allons encore penser plus précisément à tous ces êtres, à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui sont en train de se battre dans la maladie et qui sont dans les services de réanimation, dans les services d'urgence, qui sont souvent dans un état grave, voire critique, et qui ont besoin absolument de notre aide, de notre amour et de notre énergie pour retrouver la force, la vitalité, redonner à leur corps les capacités de guérison. Et alors, donc, je vais vous demander vraiment de penser
intimement à tous ces êtres dans tous ces services d'urgence, de réanimation de par le monde. Et on va leur envoyer tout notre amour, tout notre soutien pour les aider à guérir, à guérir. Donc, concentrez-vous, mes amis, pensez à eux, pensez à eux. Ils ont besoin de vous, ils ont grand besoin de vous. Et maintenant, mes amis, nous allons avoir une pensée pour tous les soignants de cette planète. Les médecins, bien sûr, mais n'oubliez surtout pas tout le travail remarquable que peuvent apporter les infirmières, les kinés, les pharmaciens, et que sais-je. Et donc, toutes ces personnes qui sont là autour de ces patients et qui, au risque d'attraper eux-mêmes la maladie, délivrent et se dépensent sans compter. Beaucoup sont en bord de la rupture, beaucoup sont en état de burn-out. Ils ont besoin de notre aide. Ils ont déjà besoin de notre reconnaissance. Ils ont besoin de notre soutien. Alors, nous allons penser à eux, à chacun de ces êtres, urgentistes, pompiers, ambulanciers, que sais-je, qui sont tous là à tous les niveaux et qui en font un travail remarquable, indispensable pour sauver des vies à chaque instant. Mais où qu'ils soient, dans tous les pays du monde, nous allons penser à eux et nous allons les remercier en leur envoyant notre amour et cette énergie qui va sortir de notre cœur pour leur dire un grand merci. Merci à eux tous. Envoyez votre amour à ces êtres qui en ont besoin pour aider les autres. Et puis, nous allons avoir aussi une pensée particulière pour tous les dirigeants de cette planète, tous les décideurs qui doivent prendre évidemment des décisions importantes pour l'ensemble de l'humanité. Alors nous allons leur envoyer plein d'amour, pour les remercier d'ailleurs déjà pour le travail qu'ils accomplissent, qui n'est pas évident. Et puis on va leur envoyer plein d'amour afin de les aider dans les choix qu'ils doivent faire. On va ainsi pouvoir remonter leur niveau vibratoire pour qu'ils puissent prendre, avoir déjà la meilleure vision, la meilleure état de conscience, pour prendre des décisions qui vont être justes pour l'ensemble de l'humanité, dans un souci de compassion, dans un souci de partage, d'équité et d'intégrité. Donc on remercie tous ces dirigeants et nous allons leur envoyer plein d'amour pour les aider à prendre les décisions les meilleures pour l'ensemble de l'humanité.
Et puis, si cela fait sens pour vous, vous pouvez faire appel maintenant à vos guides, à ces êtres de lumière qui sont là, toujours à côté de nous et qui nous accompagnent dans cette incarnation, à ces anges, à ces archanges, à ces hiérarchies, à ces chérubins, ces dominations, qui sont là toujours auprès de nous et qui sont prêts toujours à venir nous aider à la seule condition que nous leur demandions, parce que c'est là notre libre arbitre et eux sont extrêmement respectueux de nos choix et de notre libre arbitre. Alors si vous le voulez, appelez-les, appelez-les. Nous avons tous plusieurs guides toujours présents à vos côtés. Vous pouvez les appeler quand vous voulez. Ils seront toujours là pour vous, quel que soit ce que vous ayez fait, dit, réalisé. Ils sont toujours là parce qu'ils sont doués d'un amour inconditionnel à notre égard. Ils sont merveilleux. Et lorsque vous vous sentez seul, lorsque vous vous sentez isolé, lorsque vous vous sentez perdu, n'hésitez jamais à faire appel à eux. Et sentez leur présence, sentez leur puissance, sentez leur attention, leur bienveillance. Alors, si vous le voulez, faites appel encore à ces êtres de lumière, qu'ils viennent avec vous, avec nous, durant cette méditation, qu'ils viennent avec nous afin de potentialiser encore davantage toutes les énergies qui émanent de ce groupe, qui émanent de chacun de nos cœurs, et qu'ils potentialisent cet effet à l'enfin, afin que toute la planète puisse bénéficier de cette énergie que nous sommes en train d'envoyer grâce à vous, grâce à eux, grâce à la lumière divine qui va venir nous aider également. Alors, si vous le voulez, appelez ces êtres et demandez à ce qu'ils viennent potentialiser nos actions de ce soir et continuez à percevoir les énergies environnementales, à les transmuter au niveau de votre cœur. Et maintenant, vous allez les envoyer sur toute la planète, sur tous les humains, tous les êtres humains, sur tous les êtres humains dans la souffrance, sur tous les êtres humains malades, sur tous les êtres humains dans les services d'urgence, sur tous les êtres qui ont besoin de nous parce qu'ils sont seuls, ils sont dans la difficulté, dans la peine, dans le chagrin. Nous allons envoyer notre amour également à tous les personnels soignants, de près ou de loin, et puis à tous les dirigeants de notre planète. Une dernière fois, avec l'aide de ces guides, excusez-moi. En même temps que vous envoyez cet amour, vous pouvez visualiser une lumière qui se répand sur l'ensemble de notre planète. Cette lumière qui va toucher le cœur de chacun des êtres humains peuplant cette planète, en pensant plus particulièrement à ceux qui en ont le plus besoin. Visualisez que cette lumière va toucher aussi toutes les personnes qui sont dans la peine, dans la souffrance. Visualisez que cette lumière va également toucher toutes les personnes qui sont malades, en particulier ceux qui sont gravement malades et qui ont besoin de ça. Visualisez cette lumière, la lumière de votre amour, la lumière de ces guides qui nous soutiennent, la lumière de ce divin qui nous a créés. Et c'est ainsi que la lumière qui pénètre dans chaque être commence à les illuminer à leur tour. C'est ainsi que demain, peut-être, nous arriverons à faire
un monde meilleur. Mais en attendant, nous allons commencer par aller à la rencontre d'une conscience qui est là, présente, voire quelquefois présentée comme menaçante, et qui est ce virus, ce coronavirus. Alors nous allons le rencontrer, nous allons aller le voir. Et puis nous allons peut-être commencer par nous excuser si d'aventure nous l'avons agressé, malmené, nous autres humains. Peut-être est-ce cela la cause de son agression à son tour à notre égard. Alors si c'est le cas, nous nous en excusons et nous lui envoyons plein d'amour, de regrets. Nous sommes désolés. Et nous lui envoyons plein d'amour parce que nous avons autour de nous des milliards de virus, de bactéries, de parasites, de champignons, avec qui nous vivons. Même certains nous sont indispensables à notre vie. Ils vivent en étroite symbiose dans notre corps. Sans eux, nous ne pourrions pas vivre. Alors, pourquoi pas? Pourquoi ne pourrions-nous pas le faire également avec ce coronavirus? Alors nous lui envoyons plein d'amour et un message de paix. Ce message de paix est destiné à le transformer, s'il le veut, à le transmuter en élément qui pourrait devenir positif pour lui comme pour nous et notre évolution. Alors, nous allons lui envoyer plein d'amour pour effacer son courroux, effacer son agressivité et lui faire comprendre que nous sommes là et que nous lui tendons la main. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la Terre est assez grande pour abriter à la fois l'humanité et le coronavirus, sans qu'il y ait une agressivité entre nous. Alors nous allons voir ce coronavirus, nous allons lui envoyer plein d'amour et lui demander avec la plus grande gentillesse, la plus grande douceur, qu'il cesse cette agressivité sur les humains et qu'il vienne avec nous, nous aider dans notre évolution et notre développement. Le message a été entendu, le message a surpris, mais il va faire son chemin. Laissons le temps faire. En attendant, nous arrivons bientôt au terme de notre méditation. Sachez que cette méditation, qui a travaillé dans l'amour, peut aussi inaugurer non seulement la fin ou la solution de cette épidémie, mais aussi elle peut inaugurer un monde nouveau. Parce que peut-être que cette épidémie, peut-être que cet isolement, ce confinement, nous oblige à réfléchir aujourd'hui à un monde nouveau. Le monde que nous avons connu est toujours un monde de guerre, de pillage, de domination. Et là, vous avez vu ce soir, nous pourrions créer quelque chose dans l'amour, la fraternité, l'égalité, le partage. La pensée est en route. La pensée est en route. Déjà, certaines personnes, certains groupes y réfléchissent. Et je vous demande d'y réfléchir à votre tour. Nous en reparlerons. Pour le moment, mes amis, vous allez commencer par revenir dans votre corps, revenir ici et maintenant. Reprenez contact avec votre corps, ce corps que vous avez laissé sur votre chaise, sur votre fauteuil, dans votre canapé.
Commencez par faire des grandes inspirations, des grandes expirations. Commencez à bouger les bras, bouger les jambes, commencez à vous détirer, à vous relaxer. Faites des grandes inspirations. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Et vous êtes ici et maintenant. Vous êtes ici et maintenant. Vous êtes sur cette terre que vous avez chargée d'amour aujourd'hui. Merci à vous. Ça a été merveilleux. Alors, si vous le voulez, afin de, je vous ai dit, cet égrégore, ce mouvement, on a pu peut-être lancer un mouvement, mais il faut maintenant l'entretenir. Donc vous pouvez le faire vous-même en repassant cette méditation sur YouTube quand vous le voulez, ou en refaisant une autre, mais aussi revenez aussi vendredi prochain à la même heure pour que nous créions de nouveau cet égrégore puissant qui pourra permettre déjà aux malades de surmonter la maladie, déjà aux personnes seules de sortir de leur isolement, aux personnes qui sont dans l'angoisse de sortir de cette peur, et puis quelque part, nous sommes déjà aussi en train de préparer le monde de demain, parce que ce monde de demain, évidemment, se prépare aujourd'hui. Et si nous pensions autrement, et si nous pensions autrement, nous sommes arrivés à une période particulière et ne croyez pas que cette épidémie qui a arrêté l'économie brutalement soit l'effet du hasard, que le virus soit naturel ou artificiel comme certains prétendent, ça ne change rien. C'est que l'économie vient de s'arrêter. Toutes les personnes se sont retrouvées confinées et profitons-en pour réfléchir et développer notre être. Voilà, mes amis. Et toujours, restez toujours dans l'amour. L'amour est le secret de la vie. Voilà. Emma, es-tu toujours ici avec nous? Oui, tout à fait. Alors, je voulais remercier également tous les auditeurs. Sachez que vous avez été plus de 8000 auditeurs à suivre la méditation de Luc, donc c'est absolument complètement énorme. Donc, merci d'avoir non seulement suivi, mais de l'avoir suivi jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment un très bel effet justement d'égrégore, comme le souhaite Luc Baudin. Et donc, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine méditation de Luc, qui aura lieu vendredi prochain, le 27 à la même heure. Et dans le lien d'inscription, vous sera donné dans le mail de replay demain matin. Donc, voilà, donc vous pouvez dès demain matin vous inscrire pour la prochaine méditation de Luc vendredi. Et encore merci à vous tous de votre présence. Merci Luc. Et je te laisse le mot de la fin, Luc. Le mot de la fin, Emma, je te remercie aussi. 8000, c'est un chiffre absolument extraordinaire qui me touche, là, toi, et que de me redire, je commence à avoir déjà de nouveau des gros lots dans la voix, mais je trouve que c'est merveilleux qu'on soit tous ainsi réunis et qu'on puisse œuvrer pour aider déjà chacun à sortir de la maladie et puis aussi œuvrer pour une humanité, une humanité. Voilà. Donc, bonne soirée à vous et puis mille bonnes choses dans votre vie. Voilà. Et n'hésitez pas à renouveler cette méditation autant que vous le voulez parce que, comme on dit, ça, une expression qui est pas belle, mais qui est juste. On enfonce le clou à chaque fois. Et donc, chacun apporte un petit peu sa pierre à l'édifice. Et plus on sera de personnes à pouvoir faire ça n'importe quand, n'importe où, on va vraiment faire quelque chose d'extraordinaire tous ensemble. Merci à vous et bonne soirée.